Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de différentes théories que j'ai vues et qui me semblaient intéressantes par rapport notamment à la fin d'Avengers Infinity War. Je sais pas si je suis obligée de préciser, mais ça va spoiler à mort. Donc si vous n'avez pas vu le film, partez tout de suite de cette vidéo parce que de une, vous allez rien comprendre et de deux, ça va vraiment tout vous gâcher. C'est parti! Ok, alors la première théorie, c'est surtout la moins plausible et celle surtout qui m'est venue en fait en premier à l'esprit quand j'ai vu le film. Je me suis dit qu'ils étaient capables de faire ça en fait. Alors elle est assez dure à expliquer, alors j'ai essayé d'être le plus clair possible. En gros pour moi, ceux qu'on voit à la fin qui se sont un peu désintégrés, qui sont partis, c'est en fait ceux que Thanos a plus ou moins voulu laisser vivre, même s'il décide pas vraiment. Et donc en fait ceux qui sont restés, bah, c'est ceux qui vont mourir. Je m'explique. Si on regarde bien ceux qui sont désintègres, je sais pas vraiment comment on peut appeler ça, c'est principalement la nouvelle génération de super-héros. Donc il y a Spider-Man, Black Panther, une grande partie des Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, et j'en oublie sans doute, mais pour la plupart ils vont avoir une suite. Donc ça serait très con de les faire mourir, enfin c'est presque impossible. Et donc si on regarde ceux qui ne se sont pas, enfin ceux qui sont pas partis en particulier, ceux qui sont restés, je sais pas trop comment m'exprimer, c'est principalement les Avengers de base. On a Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow et j'en oublie encore, mais voilà comme exemple. Et sachant qu'en plus on sait que les contrats de Robert Downey Jr. et Chris Evans, donc respectivement Iron Man et Captain America, et bah ils sont bientôt terminés, normalement ça s'arrête à Avengers 4, ça serait pas intéressant, mais ça serait plus possible que ce soit eux qui meurent et pas Spider-Man, etc. Mais peut-être que en fait ceux qui sont restés, donc on va dire genre les Avengers de base, c'est assez dur à expliquer, mais par exemple peut-être tout ça, ça se passe dans leur tête, parce qu'on sait jamais, avec la pierre de l'esprit, etc. Thanos il peut faire plein de trucs, donc dans leur tête ils ont l'impression d'avoir survécu ou je ne sais quoi, et en fait ils ont peut-être vu les autres se faire désintégrer parce qu'ils ont tout simplement disparu de leur réalité à eux et eux ont été envoyés autre part ou je ne sais quoi. Il y a aussi la phrase de Doctor Strange qui est hyper intéressante, celle-ci elle fait place à beaucoup de débats, c'est c'était la seule solution, donc il dit ça pendant qu'il est en train de se désintégrer du coup à Tony Stark, et en vrai ça pourrait dire qu'en fait il s'excuse d'avoir sacrifié Tony pour le bien du monde, parce que je vous rappelle que Doctor Strange a vu toutes les solutions possibles et qu'il disait qu'il n'y en avait qu'une issue où elle était favorable pour eux, donc il doit sûrement savoir qu'est-ce qui se passe et peut-être que c'était dans le plan que du coup Tony Stark disparaisse. Ce serait beaucoup plus sensé dans ce sens là que dans l'autre qui dit c'était la seule solution alors que c'est lui qui disparaît et qui meurt. Il dit aussi très clairement au début que s'il devait choisir entre sacrifier Tony Stark ou la pierre du temps, et ben il prendrait Tony Stark. Donc pour moi ça me paraît plus sensé. Après je sais que c'est une théorie un petit peu tirée par les cheveux et j'ai un peu de mal à expliquer, mais j'espère que vous m'avez compris. Deuxième théorie très intéressante qui m'a été envoyée sur Twitter, d'ailleurs si tu passes par là merci. Donc quand Thanos a sacrifié Gamora pour avoir la pierre de l'âme, et bah il y aurait une partie de l'âme de Gamora qui serait restée dans la pierre. Ça peut s'expliquer aussi par la scène, donc quand Thanos met son plan à exécution, donc entre cette partie là et le résultat, il y a une petite scène qui est assez intéressante où il voit Gamora qui est petite, et il y a aussi tout ce qu'elle dit, c'est hyper intéressant. On voit donc Gamora petite qui parle à Thanos, et bon ça c'est un détail mais qui peut être intéressant. Le ciel dans cette scène, je crois que c'est le ciel, oui, est orange, et la pierre de l'âme est aussi orange, donc ça pourrait faire un raccord. Pareil pour Vision, donc la pierre de l'esprit qui était sur Vision et qui l'a pris de force sur Vision, et bah pareil, il y aurait un petit peu d'esprit de Vision qui resterait. Donc à eux deux, ils auraient fait une sorte de court-circuit dans le gant, donc quand Thanos a mis son plan à exécution, et ça s'explique, on voit après donc Thor qui est sur Thanos, et on voit le gant qui est à moitié détruit, et Thor qui regarde ça très bizarrement, parce que bah tout comme le marteau de Thor et Stormbreaker, donc la nouvelle arme de Thor, et qui doit être hyper résistant, donc même si les 6 pierres combinées ensemble ça fait énormément de force, je pense que le gant aurait quand même dû résister et que c'est pas normal vu la tête de Thor en plus, lui qui connaît très bien cette forge un peu. Et donc si on part de ce point de vue là, peut-être qu'en fait le plan de Thanos n'a pas exactement marché comme il voulait. À partir de sa théorie, on peut aussi dire qu'ils se seraient désintégrés parce que leur corps serait parti mais pas leur âme. Leur âme serait toujours quelque part, justement dans une autre réalité ou dans une autre dimension, ce qui nous amène à la troisième théorie. Alors c'est pas vraiment une théorie hyper concrète, mais c'est ce que je pense qu'ils vont essayer de développer dans Avengers 4. Si on prend la scène post-crédit d'Infinity War, on voit donc Nick
Nick Fury qui lance un appel d'urgence à Captain Marvel. Donc Captain Marvel, elle n'a pas encore été introduite dans le MCU. Elle va avoir droit à son film solo vers début mars 2019. Et le film Black Panther est sorti 3 mois avant la sortie d'Infinity War, et on peut voir que le Wakanda, surtout, a son importance dans Infinity War, donc Captain Marvel jouera un rôle clé, j'en suis sûre. Et donc Captain Marvel, c'est une héroïne qui est très puissante, du moins dans les comics elle est présentée comme ça, et qui a le pouvoir de voyager dans les réalités, dans les dimensions. Je sais pas si elle peut voyager dans le temps. On a aussi un autre héros qui lui a déjà été introduit dans le MCU et qui sera très important, c'est Ant-Man. Il n'était pas là dans Infinity War parce que je pense qu'ils l'ont gardé dans Avengers 4, je suis presque sûre qu'il sera là. Parce que déjà il y a un second film avec lui qui sort, donc Ant-Man et la Guêpe, il sort le 5 juillet 2018, donc c'est bientôt. Et il va exploiter encore plus que dans le premier des histoires de voyage dans réalité et dimension. Et donc je pense qu'à eux deux, ils vont pouvoir faire quelque chose pour sauver les Avengers, enfin pas que les Avengers mais les héros, ceux qui sont coincés dans une autre dimension, réalité, et même essayer de combattre Thanos. Il y aura aussi la thématique des voyages dans le temps parce qu'il y a des photos hyper intéressantes qui ont fuité du set d'Avengers 4. On voit donc Steve Rogers, Captain America, dans son costume, genre son ancien costume qui date d'Avengers 1, et le décor autour, on peut deviner que c'est New York détruit. Et à côté on peut voir donc Tony Stark, alors il est pas en Iron Man parce que tout ça se fait en post-prod et il a juste des capteurs, mais qui est assez vieux. Et il y aurait une rumeur qui est tombée il y a pas très longtemps comme quoi Avengers 4 se passerait 5 ans après. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, Tony Stark il est retourné dans le passé pour essayer d'empêcher les événements. Peut-être ils vont essayer de... Donc il est retourné dans le passé, peut-être avec l'aide du coup de Captain Marvel et Ant-Man, et peut-être qu'ils ont essayé de battre Thanos au moment où il était moins puissant. Donc voilà, c'était 3 théories que je trouvais assez intéressantes. J'en ai encore pas mal en stock, pas forcément par rapport à la fin, mais il y en a beaucoup par rapport à la mort de Loki. Donc il y aura sûrement un deuxième épisode. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.